Salut tout le monde, c'est Alanta et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas du tout m'étaler sur pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis je sais pas combien de temps, on verra ça dans d'autres vidéos. Là je voulais vraiment revenir sur mon expérience en Master MEF comme je l'ai fait pour ma licence, pour vraiment expliquer à ceux qui voudraient postuler pour ce master, qui l'ont peut-être déjà fait parce qu'il me semble que c'était dans ces jours mois là. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo vraiment dans ces mois là, mais je peux plus avant parce que mon année est terrible et justement je vais vous l'expliquer, mais j'ai beaucoup de choses à faire et du coup j'ai plus du tout le temps pour YouTube. Mais là je vais le faire maintenant pendant que vous êtes dans les candidatures ou juste avant d'entrer en Master MEF pour que vous sachiez à quoi vous attendre pour ceux qui vont aller en Master MEF l'année prochaine ou les années suivantes si vous tombez sur cette vidéo dans quelques années. Donc voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisa et je suis en Master de MEF à l'INSPE de Nantes, donc dans l'académie de Nantes, dans les Pays de la Loire. Et là je suis sur la fin de l'année puisque nous sommes en avril et que nous avons déjà passé le concours, donc nous avons presque fini l'année scolaire puisque tout se passe avec le concours dans ce master. Peut-être que je vais vous mettre dans la barre de description un petit timer du plan que je fais pour cette vidéo. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer moi un peu mon parcours et comment j'en suis venue ici. Donc moi avant le master j'ai fait une licence de sociologie. J'ai fait mes 3 années de licence à l'université de Nantes. Je viens à la base du Maine-et-Loire mais j'ai eu envie de partir à Nantes parce que je préfère les grandes villes. Et du coup j'ai été prise à l'université de Nantes en licence de sociologie. Au début je voulais faire du cinéma, je vais aussi professeur des écoles mais j'ai essayé de changer de voie mais finalement ça m'est revenu parce que je suis aussi animatrice. Et bon voilà, bref, ma passion pour les enfants est là depuis longtemps. Ma licence de socio a aidé ça parce que même si j'ai fait du coup des choses très culturelles, je me suis aussi beaucoup centrée sur l'égalité filles-garçons. Et bien on peut retrouver tout ça dans le métier des professeurs des écoles. Donc finalement c'était une évidence pour moi depuis longtemps. Et du coup j'ai décidé de postuler en master. J'avais demandé plusieurs académies parce que je n'étais pas sûre d'être prise parce que c'est quand même sélectif. Et parce que j'avais aussi envie de partir vivre à la montagne. Finalement ça ne s'est pas fait, mais voilà où j'en suis. Du coup j'ai fait mon M1 et mon M2 à l'INSPE de Nantes. Malheureusement pour vous et pour moi, parce que du coup je vais vous expliquer moi ce qui s'est passé, mais ça a changé parce que je suis arrivée en pleine année de réforme. Normalement j'aurais dû subir la réforme dès mon année de M1, mais étant donné qu'il y a eu le Covid etc, ça a été reporté. Donc j'ai subi l'année de réforme dans mon année de M2 et donc j'ai vécu un M1 et un M2 que vous ne vivrez jamais à l'identique. Parce que même si les réformes du Master MEF, franchement il y en a tous les 5 ans. Et ça tourne en fait, ils refont toujours pratiquement les mêmes choses, ils reviennent en arrière et ils font de nouvelles choses qui finalement ils abandonnent et puis qu'ils reprennent plus tard. Donc globalement dans l'idée ça reste la même chose, mais il y a toujours des choses qui changent. Et j'ai aucun de mes collègues professeurs des écoles qui n'a eu le même parcours. Donc sachez que ce que je vais vous dire là déjà c'est le cas que pour l'INSPE de Nantes, même si normalement il y a des cohérences entre les INSPE. Et de toute façon ce sera pas comme ça que ça va se passer pour vous parce que y a une réforme. Mais bon, comme j'ai quand même subi la réforme, je sais à peu près ce qui va se passer pour vous de différent avec moi, donc je peux quand même vous l'expliquer. Donc tout d'abord il y avait un recrutement, il me semble que c'était sur e-candidat, ça doit toujours être ça. Peut-être que bientôt ils vont nous faire une sorte de Parcoursup Master, mais pour l'instant ça n'existe pas et c'est déjà un petit peu e-candidat finalement, même si ça fonctionne pas exactement pareil parce que tu fais, en fait on fait ses candidatures comme pour candidater à un travail, on fait chaque candidature indépendante et les autres ne savent pas que vous avez candidaté pour d'autres masters. Et donc j'ai été prise seulement à l'INSPE de Nantes parce que les autres c'était un peu loin et du coup on perd parce qu'on a des points de si on est prêt etc. Et voilà, j'ai été aussi prise dans un autre master à l'université de Nantes de sociologie parce que j'avais quand même demandé, mais j'ai été prise sur liste d'attente et finalement j'ai décidé de rester en Master MEF. Donc le recrutement, je sais pas exactement comment ça se passe à l'époque, c'était très flou, mais on devait mettre nos expériences professionnelles, on devait mettre motivation et CV. Et aussi je sais que le rapprochement territorial et le fait d'être boursier ou non jouait dans l'attribution du master ou non. En sachant en plus que avec la réforme maintenant il y a un recrutement à l'entrée du master qui n'a pas encore eu lieu, enfin qui a lieu la première fois cette année. Donc si vous allez en master, j'imagine que vous avez ce recrutement là. Et il me semble qu'il a été mis en place qu'il y a un quiz d'entrée pour savoir si vous avez le niveau en grammaire et en mathématiques.
Après, pour être honnête, bon moi je suis totalement en désaccord avec cette façon de recruter et les personnes de l'INSPE également, ils n'ont pas envie de se baser beaucoup là-dessus. C'est juste qu'entre deux candidats à peu près pareil, ils vont peut-être regarder ces tests là parce que il est vrai que si vous êtes vraiment super nul en maths et super nul en grammaire, il va falloir plus de 2 ans pour obtenir le concours et du coup bah déjà ça fout un peu l'INSPE dans la mouise parce que du coup ces étudiants ne réussissent pas le concours et en fait il y a trop de choses à rattraper qu'on ne peut pas rattraper en 2 années de master, donc c'est pour ça qu'il y a ce recrutement là et qu'il a été fait comme ça. Mais après pour l'instant je sais que dans mon INSPE c'est à titre indicatif parce que l'égalité des chances fait qu'on ne peut pas se baser sur un quiz d'entrée pour savoir si vous pouvez réussir ensuite et si vous êtes fait pour le métier. En fait c'est totalement débile, surtout que le métier de professeur des écoles n'est pas basé que sur le français et les maths, même si le concours, la première partie du concours l'est. Mais voilà, donc voilà, je sais que maintenant il y a un recrutement, enfin il y a un test d'entrée en plus, mais ne stressez pas trop dessus, révisez, ça vous aidera toujours, ça vous aidera pour le concours forcément. C'est bien de se remettre à niveau, moi je vous conseillerais d'ailleurs de vous remettre à niveau l'été avant votre M1 ou voire entre les deux parce que maintenant vous passez les concours à M2. Mais c'est vraiment bien de se remettre à niveau parce que même moi qui fais une licence de sociaux qui était très forte en maths parce que j'ai fait un bac S avant, il faut que je me remette en tête les notions de maths de niveau 3ème seconde que même si j'avais très bien compris et que je maîtrisais très bien au bac, je n'ai plus parce que je m'en rappelle plus, et encore moins les notions de grammaire que je n'ai pas bossé depuis le collège. Donc voilà, donc c'est quand même bien de faire une petite remise à niveau, mais vous stressez pas trop là-dessus. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait la réforme et qu'est-ce qui fait que j'ai pas exactement le même master que vous aurez. Moi à mon époque, enfin à l'époque avant moi, le master se faisait sur 2 ans mais on passait son concours à la fin du M1. Si on l'avait, du coup on était préparé au concours l'année de M1. Si on l'avait, on passait PES à 50%, donc on était professeur des écoles dans une école lundi, mardi ou jeudi, vendredi, parfois le mercredi, et le reste de la semaine on était à l'INSPE, payé pour être à l'INSPE, donc obligatoire d'y aller, et on continuait notre formation sans préparer le concours puisqu'on l'avait déjà. Il y a d'autres réformes avant où le concours était avant carrément de rentrer en master, mais bon maintenant il faut avoir un master 2 pour pouvoir prétendre être au concours de professeur des écoles ou être inscrit en année de M2. Donc maintenant nous passons le concours en année de M2. Donc ce qui change surtout c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup et vraiment de cours de préparation au concours de l'année de M1, puisque du coup l'année de M1 est faite pour vous préparer au métier en général, donc ce qui sert évidemment pour le concours, mais vous n'aurez pas de cours spécifiques pour les maths et le français et l'option, parce qu'il y a une option maintenant en M1. En tout cas dans l'université à l'INSPE de Nantes c'est comme ça. Moi j'en ai eu puisque du coup j'étais sur la réforme d'avant et qu'on passait tous le concours en M1. Ce qui s'est passé et ce qui est pas plus mal pour la réforme, c'est que en fait finalement très peu de M1 ont eu leur concours l'année dernière. Donc on est beaucoup cette année à être sur la nouvelle réforme et finalement à l'avoir passé l'année dernière et à l'avoir raté. Parce que sinon on serait PES, donc ça ne nous concernerait pas. Mais donc du coup, si nous n'avons pas notre M2, nous passons en M2 et l'année d'après, nous devons repasser le concours. L'INSPE nous prévoyait des cours de préparation de concours. On avait également notre mémoire à faire et voilà, les cours classiques comme en M1. En sachant que ce soit l'ancienne réforme ou la nouvelle réforme, le Master MEF prévoyait des stages également à l'intérieur de la formation, donc que ce soit en M1 ou en M2, que ce soit en étant PES ou en ne l'étant pas, nous avions des stages. Mais les stages étaient minimes puisque le stage était censé être l'année de PES, donc votre année de M2 où vous avez réussi le concours en M1. Sauf que comme c'est pas exactement ce qui se passait et que personne n'avait le concours, enfin que très peu de personnes avaient le concours, finalement l'INSPE se retrouvait à devoir accueillir les PES des personnes qui n'ont pas fait de Master 1 ici, plus tous les M1 qui ont raté le concours de l'INSPE en M2 du coup, puisque tout le monde devait passer un M2, donc ceux qui n'ont pas de Master, qui n'avaient pas de Master et qui ont passé le concours et qui l'ont eu, devaient quand même passer un M2 ou un DU, donc diplôme universitaire, pour leur année à 50%. Maintenant ça change, donc maintenant vous ne passez plus le concours en M1, donc l'année de M1 c'est une année vraiment pour apprendre le métier, faire des stages, beaucoup plus de stages que nous, et rentrer tranquillement dans tout ça, ne pas découvrir tout la même année et passer le concours.
Et aussi faire votre mémoire, puisque maintenant vous faites votre mémoire en M1, ce qui allège l'année de M2 où vous n'avez pas que ça à faire puisque vous avez un concours. Mais du coup moi, comme j'étais sur la réforme, l'année dernière on n'a pas fait notre mémoire, donc cette année on le fait. Et on le fait en binôme parce que c'est trop galère puisque l'INSPE doit gérer les M1 et les M2 avec le même nombre de profs et le même nombre d'heures. Donc que si c'était que les M1 ou que les M2. Donc cette année on le fait en binôme, comme ça c'est plus pratique pour les profs, mais voilà. Donc du coup, mémoire en M1 pour vous. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que l'année de M2, vous aurez des cours de préparation au concours, des stages, beaucoup de stages si vous choisissez l'option SPA, donc c'est-à-dire stage de pratique accompagnée. Et sinon vous avez une autre option disponible seulement dans quelques académies et dans quelques départements de l'académie. Nous c'était possible à Nantes et dans le Maine-et-Loire. On peut aussi être en alternance, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc ça dépend en fait du département parce que c'est le département qui doit mettre en place des postes de contractuels en accord avec votre école pour avoir du coup une alternance. Mais c'est une alternance que dans le mot, c'est à dire qu'en fait on n'est pas du tout alternant théoriquement. En fait on est si vous voulez le terme, sur mon contrat c'est écrit que je suis professeur des écoles contractuelle, stagiaire, alternante. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc je sais pas trop ce que je suis, mais en fait je suis un peu de tout. L'alternance c'est qu'un mot, c'est-à-dire que... ah oui, étudiante. Parce qu'en fait le étudiant prime, c'est-à-dire que quand vous avez un contrat d'alternance classique dans une entreprise, dans n'importe quelle école, n'importe quelle université, n'importe quel tout, vous êtes alternant et vous avez les droits sociaux des alternants. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit aux bourses quand vous êtes alternant. Mais par contre vous avez le droit à une bourse spéciale aide au logement alternant. Mais nous sommes alternants sur le papier, mais dans la réalité nous sommes étudiants, donc on a le droit aux bourses de l'université, mais pas aux bourses des alternants, logements, etc. Voilà, donc finalement on est étudiant, engagé, contractuel avec l'éducation nationale. Et moi personnellement j'ai ma classe tous les lundis, donc du coup c'est ça, c'est tous les lundis et 4 semaines dans l'année. Le reste de la semaine j'ai eu une autre classe en remplacement de direction, où là c'était un remplacement de formation de collègues qui étaient en REP. Donc le système d'alternance, ça permet de faire autant de stages que les SPA, donc les stages de pratique accompagnée, mais nous sommes en responsabilité, donc on est payé par l'éducation nationale, on a un plutôt bon salaire pour une journée dans la semaine, sans les vacances, etc. C'est sous le seuil de pauvreté, mais c'est correct, on est seul devant nos élèves, donc il faut être aussi prêt à ça, mais bon, comme vous aurez plus de tâches que nous en M1, c'est possible. Moi je l'ai fait, j'avais fait moins de stages, je connaissais pas du tout le métier, enfin pas du tout, à part ce que j'en connaissais comme tout le monde quoi, comme tout humain lambda avant le humain. Après bon, j'étais animatrice donc j'avais quand même le rapport aux enfants et le rapport au groupe déjà acquis, donc c'était plutôt pas très compliqué pour moi tout ça. Par contre la posture de professeur des écoles, les matières, les programmes, etc. c'était un peu plus compliqué, mais franchement j'en suis plutôt bien sortie et je suis très contente d'avoir choisi l'alternance. Déjà d'un point de vue financier c'était vraiment ce qui me correspondait, et puis moi qui voulais absolument avoir mon concours l'année dernière, finalement c'est un peu comme si j'avais eu mon concours, puisque c'est un peu comme l'année de PES finalement, parce que j'ai eu beaucoup de stages, j'ai ma classe toute l'année jusqu'à la fin d'année. Et en même temps je suis étudiante, sauf que j'ai également mon mémoire et mon concours à préparer à nouveau, mais bon ça c'est qu'un détail. Les cours que l'on a à l'INSPE, donc ça c'est vraiment très différent selon les INSPE, mais moi personnellement en M1 on a eu des cours de tout. Donc on avait évidemment des cours de français et de maths pour préparer au concours, ce que vous n'aurez pas forcément, mais vous en aurez quand même au moins pour la didactique, pour apprendre à apprendre aux élèves. On avait également des cours de socle, donc le socle commun de connaissances, c'est un joli mot pour dire que en gros tout ce qui parle de l'école en général. Et donc en gros on parlait de tout ce qui était institutionnel, donc les programmes, le socle, le référentiel métier, mais également des pédagogies alternatives, Freinet, Montessori, etc. Mais également de tout ce qui parle du système éducatif, donc la laïcité, enfin tout ce qui est autour de notre métier. Et c'est un cours vraiment intéressant que j'ai vraiment kiffé. En plus j'avais des super profs et c'est vraiment le cours où on parle certes théoriquement de l'école, mais où on rentre, c'est pas une seule matière, on rentre vraiment dans qu'est-ce que c'est qu'être professeur des écoles, quelle pédagogie on peut
faire, qu'est-ce qui est important à faire. Donc c'est vraiment le cours de tout qui était vraiment sympa. Et on avait également des cours dans chaque matière, donc musique, art visuel, EPS, qu'est-ce qu'il y a d'autre, histoire géo, EMC, sciences. Et donc on a eu des cours très peu, on a eu 3 cours par trimestre de chaque, il me semble, mais qui nous permettaient de savoir enseigner toutes ces matières-là que l'on va devoir enseigner en tant que professeur des écoles. Et ensuite dans mon année de M2 du coup ça a été full cours de préparation au concours. On a eu beaucoup de français, beaucoup de maths. On a eu du français pour les écrits, du français pour les oraux, pareil pour les maths puisque maintenant il y a les écrits et les oraux. On devait choisir une option puisque à partir de cette année le nouveau concours, donc le CRPE, pour les écrits on a du français, des maths, seulement du savoir théorique, donc savoir faire des maths, savoir faire du français. Et on a également une option en 3e épreuve. Donc l'option c'est soit art, donc ça regroupe musique, art visuel et histoire de l'art, soit sciences et technologies, soit histoire géo EMC. Et donc moi cette année j'ai choisi histoire géo EMC. Et donc j'avais une majeure, donc j'avais des cours d'histoire géo EMC pour préparer au concours. Et également une mineure, donc on a pu choisir, la plupart des gens ont pris en mineur anglais. Parce que on peut choisir l'option facultative au concours anglais. Mais moi j'ai pas du tout pris cette option, c'est sûrement une erreur, mais bon. Je serais nulle en anglais donc je n'avais pas envie de me ridiculiser au concours. Donc moi j'ai pris mineur sciences et en fait le jour du concours on peut choisir quel sujet on veut prendre. J'ai pas du tout pris sciences, j'ai pas du tout envisagé de prendre sciences. Mais comme j'avais sciences avec mes élèves, je m'étais dit que c'était intéressant de un peu plus avoir des cours de sciences, de savoir un peu ce qu'on peut faire avec les élèves, etc. Après c'était vraiment très axé préparation au concours, donc moyen utile. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de cours, on en a eu genre 4-5, c'est tout. Donc voilà. Et on a évidemment cours de mémoire. L'année dernière on avait déjà des cours de recherche mais c'était vraiment super nul parce que du coup c'était pas du tout associé à un projet mais vraiment juste à la recherche et c'est vraiment fait de façon ennuyante par des enseignants chercheurs ennuyants. Après bon ça c'est les profs et comment ça a été organisé mais puis ça n'a pas été pareil pour toutes les classes de l'INSPE mais voilà donc bon, on avait déjà eu des cours de recherche. Après si vous êtes en M1 sur la nouvelle réforme vous aurez de toute façon des cours de recherche pour votre mémoire. Et également, que ce soit en M1 ou en M2, nous avions parfois des amphis, donc tout était en TD, tout est en classe. Et parfois nous avions des amphis de système éducatif qu'on appelle, ou voilà, où on sait pas trop comment ça s'appelle, valeurs éthiques, etc. C'est un peu comme nos anciens cours de socle, c'est-à-dire que c'est souvent un amphi sur un sujet, par exemple... ça peut être, on a eu des amphis de maths aussi, on a eu des amphis on a eu beaucoup d'amphis surtout en M1 sur la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant. On a eu des amphis sur comment apprendre les maths avec le jeu. On a eu des amphis sur qu'est-ce qu'on a eu, vous avouez que les amphis c'est pas le plus marquant. Enfin, si vous connaissez la fac vous savez bien que bon, surtout que là ça nous sert pas. Ça dépend, hein, il y a des amphis super intéressants, on a eu des amphis sur la grammaire super intéressants. Mais je veux dire c'est pas le cours qu'on retient le plus. Mais voilà, donc on a également des amphis, ça nous arrivait vraiment très peu. Pour être honnête on devait avoir une semaine sur 2 en amphi, c'était toujours le mercredi parce que le mercredi matin. Et la recherche du mercredi après-midi parce que c'est le seul jour où les PES sont là. Et on avait certains cours partagés avec les PES. Par contre on n'avait jamais cours avec les SPA, mais après ça c'est l'organisation de l'INSPE, ça peut vraiment changer. Mais c'est que c'était vraiment très compliqué parce que comme nous on est en stage tous les lundis, l'autre classe d'alternante était en stage tous les vendredis. Et les SPA ils ont autant de stages que nous mais eux c'est sur des semaines complètes. Donc en fait ils sont en stage semaine complète. Les semaines où nous on n'est pas en stage semaine complète et ils sont jamais là le lundi, le vendredi et tout. Du coup on n'avait pas trop cours avec eux à part les amphis. C'est vraiment arrivé très peu qu'on ait cours avec d'autres classes. C'était vraiment très souvent que avec notre classe d'alternants du lundi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui j'ai oublié quelque chose. On avait également un cours qui était génial et ça vraiment c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus le PES à 50% parce qu'on avait un cours de pratique professionnelle et c'était le cours de la déprime mais en même temps le meilleur cours du monde.
qu'on avait presque tous les vendredis, et en fait c'était le cours où on racontait ce qui se passait à l'école dans notre stage. Et c'est vraiment le cours qui fait le plus du bien parce que en fait on est tous tout seuls avec nos classes. Parfois nos collègues ne comprennent pas trop notre situation parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi on est là, on n'a pas de concours, on est encore étudiant, voilà. Et parfois ça c'est aussi un peu de jugement ou de dévalorisation, et ça fait vraiment du bien de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vivent la même situation que nous, et de pouvoir échanger là-dessus et de pouvoir en fait échanger sur notre début de métier parce que c'est quand même vraiment important. Donc voilà, c'est le meilleur cours, on avait une super prof et c'était trop bien. Et je suis vraiment déçue de pas pouvoir au moins aller à l'ISP l'année prochaine pour faire ce cours là, parce que en début de carrière c'est super important quoi. On a besoin d'avoir le lien comme ça avec des gens qui sont comme nous, parce que les collègues qui sont là depuis 10 ans et qui te jugent parce que t'as mis un film la veille de ton concours, enfin, bref, vous avez compris l'idée. Voilà, ça fait du bien, c'était vraiment le meilleur cours. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur les cours que j'ai eu à l'INSP. Maintenant je vais finir par mon avis du coup sur la formation. Personnellement je suis quand même hyper satisfaite de la formation. Je suis très contente d'avoir fait l'alternance, c'était vraiment cool que ce soit arrivé là parce que je pensais vraiment avoir mon concours en M1 et ne pas l'avoir, c'était vraiment une grosse déception. Et je suis pas sûre que j'aurais pu continuer mes études sans aide financière. Déjà que l'année dernière moi j'avais un job étudiant et mes parents m'aidaient encore, mais là avec l'arrivée de mes frères dans la vie étudiante, ça allait être compliqué. Donc heureusement qu'il y a eu l'alternance pour me sauver financièrement et également pour me faire rentrer vraiment dans le métier. Le problème maintenant c'est que j'ai vraiment l'impression d'être professeur des écoles, mais je ne suis pas parce que je n'ai pas le concours. Donc j'attends. Là actuellement à l'heure où je vous parle, je suis encore dans l'attente des résultats des écrits que je pense avoir réussi, mais je ne sais pas. Voilà, le gros point noir en fait de la formation, c'est que comme je vous ai dit, la grosse majorité des M1 l'année dernière n'ont pas eu le concours. Et ça me rassure pas pour la suite parce que étant donné que certes on peut se dire maintenant les prochains ils auront 2 ans pour préparer le concours, donc normalement ils auront plus de chances de l'avoir, puisque c'est vrai que l'année dernière on sortait de nulle part, on était des pages vierges et on comprenait rien du tout au jargon de l'éducation nationale. Et maintenant je serais capable de vous dire les programmes, le cycle 1, le cycle 2, la didactique, la pédagogie. Je suis capable de répondre et de savoir tous ces termes là. J'ai l'expérience en classe, j'ai l'expérience de la responsabilité en classe, et donc je suis pas du tout la même personne que l'année dernière et je me sens beaucoup plus apte à passer le concours. Le problème c'est que comme je vous ai dit, il n'y a pas de cours de préparation au concours en M1 puisque c'est censé être votre année pour votre mémoire et pour comprendre un peu le métier. Et donc j'ai bien peur que ça suffise pas du coup une année de préparation pour avoir le concours. Donc voilà, parce que étant donné qu'on a tous raté l'année dernière, ça me paraît juste. Après on verra bien ce qui se passe les prochaines années. En tout cas j'espère que 2 années me suffiront et que cette fois je l'aurai. Si je l'ai pas après je relativise, hein, je ferai autre chose avec le master. Ce qui est bien c'est qu'on peut être contractuel, mais contractuel c'est faire la même chose sous-payé et avec des mauvaises conditions. Donc bon, super, déjà que les conditions fonctionnaires sont pas les meilleures du monde dans le professorat. Donc voilà, ça me fait un pas des portes, ça me fait une équivalence BAFD pour l'animation également, et j'ai quand même un niveau master, donc ce n'est pas rien. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur que la formation ne suffise pas. Le seul truc qui m'inquiète c'est que vraiment les formations privées font des bêtes à concours et vraiment des gens qui réussissent. Et on est tous en train de se dire que si on réussit pas après notre année de master, on va payer une prépa privée parce qu'on sera des bêtes de concours et on y arrivera. Mais en fait ce qui m'inquiète c'est qu'on a une formation d'éducation nationale qui nous fait faire des stages, qui nous fait comprendre la réalité du métier, où il y a des élèves qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Et en fait c'est l'idée. Et il y a des personnes en reconversion ou des personnes qui n'ont pas envie de passer le master parce qu'ils en ont un autre, qui font la prépa privée, et en fait ils ont le concours. Après selon les profs qui nous encadrent hein, évidemment, en fait c'est des gens qui abandonnent la première année parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le métier de professeur des écoles et ils ne tiennent pas la pression. Et en fait moi ça me désole vraiment qu'il y ait des gens qui fassent une préparation, une école qui est fait pour, qui leur montre la réalité du métier. C'est des gens qui savent dans quoi ils s'embarquent et c'est des gens qui ont très envie. Et moi j'en connais beaucoup, et c'est vraiment pas pour moi que je dis ça, mais j'en connais beaucoup dans ma classe ou dans les classes de l'INSP des autres classes,
qui sont vraiment faits pour ce métier. Et en fait le concours se base sur est-ce que tu sais reconnaître les propositions subordonnées, relatives, conjonctives, complétives. Ça n'existe pas. Mais vous avez compris l'idée. Et alors qu'on n'aura jamais à faire ça dans notre métier. Et pour notre métier c'est beaucoup plus important de savoir comment gérer une classe, de savoir qu'est-ce que tu vas devoir faire à tes élèves et de savoir d'être dans le métier que de savoir faire un commentaire de texte et de dire toutes tes références littéraires alors qu'il y a des énormes listes et que tu vas apprendre plein de choses toi-même en étant professeur des écoles. Donc voilà, je trouve que en fait le concours est mal fait et surtout les écrits parce que ils nous sélectionnent sur vraiment des capacités qui vont pas faire de nous des bons profs. Moi pour cette année en particulier à cause de la réforme entre l'alternance, le mémoire, donc ma classe à gérer, donc l'alternance plus ma classe, mes examens normaux de master, ça fait beaucoup, c'est vraiment très très épuisant et c'est bien pour ça que je faisais plus de vidéos depuis le début de l'année. Mais en fait moi je suis fait pour ça, donc en fait ça me dérange pas. En fait moi c'est épuisant comme année, c'est vraiment pas facile comme année, mais en fait j'y vais parce que je suis passionnée en fait. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc finalement, conclusion, je trouve que la formation est vraiment très adaptée au métier, mais par contre c'est clair que niveau préparation du concours il va falloir que vous fassiez plus de votre côté et que vous y mettiez vraiment de votre côté, sachant qu'on a cours pratiquement tous les jours de 9h à 16h au moins, en plus de l'alternance, etc. si vous faites l'alternance, en plus des stages, donc préparer la classe pour les stages, etc. Donc on n'a pas tant de temps que ça, c'est pas comme à la fac, il y a vraiment cours tous les jours. Après on n'a qu'une semaine de vacances à la Toussaint, on a 2 semaines à Noël, mais c'est parce qu'il y a une semaine de révision avant les examens. Ou alors une semaine d'examen et finalement nous on n'a pas d'examen parce qu'on n'a pas de partiel. Donc au moins on n'a pas de partiel, c'est que des dossiers et du contrôle continu. J'espère que je vous ai tout dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en priorité en commentaire de cette vidéo ou en message privé Instagram, mon Instagram argentarandom, toujours pareil. Si vous voulez, il y a également mon adresse mail, l'adresse mail de contact argentarandom@gmail.com. Voilà, et je vous répondrai là-dessus, mais j'avoue que je suis beaucoup plus active et rapide en commentaire ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez savoir si j'ai eu mon cours, etc. parce que c'est là où je suis le plus active et je poste pas forcément des posts mais des stories très très régulièrement. Donc voilà, j'espère que vous ça va et puis on se dit à la prochaine.